Je me maquille avec les produits les plus viraux de TikTok. Pour la base, on a la Hydro Grip de chez Milk. Évidemment, ça a été la base la plus virale sur TikTok. Bon, évidemment, elle a aussi des concurrentes, notamment la nouvelle base de chez NYX. Franchement, je trouve que c'est une bonne alternative quand t'as pas forcément le budget à mettre dans la Milk. Pour le teint, le produit le plus viral, je trouve, ça a été le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Notamment avec l'arrivée de l'été, je pense que tout le monde va le ressortir. En été, ça me dérangera pas de le mettre tout seul, mais comme là, actuellement, maintenant que j'aime beaucoup les gros full face, je pense que je vais plus l'utiliser comme base illuminatrice. Pour le fond de teint, celui qu'on a le plus vu passer, je pense, ça a été le Rare Beauty. Vraiment, ce fond de teint, il y a eu un buzz énorme là-dessus. Mais honnêtement, genre, je trouve pas que ce soit le meilleur fond de teint. Genre, en termes de couvrance, on est sur quelque chose quand même d'assez léger, genre modulable, mais quand même assez léger. Et surtout pour les peaux sèches, vraiment, ne l'achetez pas du tout. Vraiment, il file dans toutes les zones de sécheresse et tout. Vraiment, c'est pas pour vous. Pour l'anti-cerne, je sais pas lequel a été le plus viral entre le Huda Beauty ou le Too Faced. Je pense que les deux ont été kiff-kiff. Vraiment, on a fait qu'en entendre parler. Ça a été un gros débat à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais partir quand même sur le Huda Beauty parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas mis. Et je sais que le Too Faced, il est pas forcément à ma teinte. Donc on reste sur le Huda Beauty. Pour le bronzer, évidemment, le plus viral, ça a été le Rare Beauty. Mais étant donné qu'elle a sorti le nouveau, bah je vais partir sur le nouveau. De toute façon, croyez-moi, celui-là, on va en entendre parler prochainement. C'est parce que tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Vraiment le produit parfait entre un bronzer et un contouring. Parce que de base, c'est un contour. Mais je trouve pas assez froid pour que ce soit genre un contouring. Donc moi, j'utilise vraiment en bronzer, quoi. Pour les blushs liquides, vraiment, il y en a eu beaucoup. Il y a eu les Huda, les Rare Beauty, les Yves Saint Laurent. Mais je pense que ceux qu'on a le plus vu sur les réseaux sociaux, ça a été évidemment les Rare Beauty ou les Yves Saint Laurent Make Me Blush en liquide comme ça. En vrai, je vais partir sur le Rare Beauty parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas mis. Je vais partir sur la teinte Bliss. D'ailleurs, je vais inaugurer mon nouveau pinceau de chez Rare Beauty. Ensuite, évidemment, pour la poudre, c'est la Huda Beauty. Bon, là, on n'a pas besoin de parler. On sait que c'est la meilleure poudre. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, mets un emoji rose dans les commentaires. Ensuite, pour les blush poudre, je trouve qu'il y en avait vraiment beaucoup et je sais pas lequel choisir. Genre entre le Too Faced, le NYX, le Yves Saint Laurent, le Rare Beauty, vraiment. Je ne sais pas lequel choisir. Vraiment, ils ont tous été un peu viraux à leur manière. Je pense que je vais quand même partir sur le Yves Saint Laurent parce que c'est celui le plus viral actuellement. Pour les highlighters, on n'a pas besoin de parler. On sait que c'est les Rare Beauty. Pour les lèvres, je trouve que ça a été beaucoup les Kiko. Et j'ai oublié le spray fixateur. Je trouve que pour le spray fixateur, ça a été beaucoup le Charlotte Tilbury. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit un spray fixateur qui va venir fixer ton maquillage. Genre, il est pas là pour fixer ton maquillage. Il est là pour sentir bon, mais pas pour fixer le maquillage. Il y en a des bien mieux qui font bien mieux leur rôle. Pour les gloss, évidemment, je trouve qu'on reste sur du Kiko. Et voilà! Bisous!